Voilà, les projets 2024. Donc on a le projet Time CMT, donc Time CMT pardon. Alors c'est en anglais parce que c'est un projet qui a vocation à obtenir à être intégré dans un projet voilà, ça des grants, de subvention de l'Europe, avec un grant qui s'appelle Marie Curie, qui est assez prestigieux. J'ai obtenu une aide pour un fonds d'amorçage pour faire une étude médico-économique sur les CMT pour mesurer le fardeau économique et sur le parcours professionnel, parce que même s'il y en a qui réussissent, on va pas se mentir, c'est quand même un boulet accroché au pied, hein, la CMT, c'est pas évident d'avancer avec. Donc on va mesurer tout ça, on va mesurer ce fardeau. On a 15 000 euros de l'INSERM pour travailler. J'ai trouvé un labo à Toulouse, des statisticiens, épidémiologistes de la santé pour mesurer ce fardeau. On va travailler avec le système de données de santé national, avec la banque de données maladies rares aussi, pour sortir les statistiques. On va créer ce qu'on appelle des focus groups, des petits groupes de patients, des petits groupes de médecins, des groupes d'éthiciens pour designer ce projet. Les 15 000 euros servent à ça. En avril, ce projet, comme je disais, je l'ai mis dans un projet plus important qui est mené par Cléopas Cléopas, que vous connaissez peut-être, qui est un neurologue de Chypre qui est très reconnu et qui travaille notamment sur NTX, mais pas que. Et on a même intégré dans ce projet européen, ce projet-là. Si en avril, on a une réponse positive, on aura un doctorant pendant 3 ans qui pourra travailler sur ce projet dont je viens de vous parler. Donc ça serait une excellente nouvelle. En attendant, nous, CMT France, patients, donc je pense qu'on ira chercher des adhérents. On va on va essayer de trouver des adhérents qui soient un échantillon représentatif de la population. Et ensuite, il y a des extrapolations, les bases de données comme j'ai cité. Voilà, c'est la statistique, c'est un peu technique, je ne vais pas m'étaler. Mais l'idée, vous comprenez bien, c'est de mettre en avant. Et pourquoi parce que Times, en fait, ça veut dire, je vous le fais en français, c'est une étude médico-économique et une étude médico-économique face aux thérapies innovantes. Les thérapies innovantes sont des thérapies qui coûtent cher, sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de modèles économiques qui sont bâtis, et il faut les bâtir. Et pour les bâtir, il faut avoir des données. Il faut avoir des éléments. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les médicaments, généralement, c'est une molécule récurrente avec un coût. On prend ça toute sa vie, en quelque sorte, et on mesure pour la fixation du prix du médicament. Il y a tout un tas d'étapes, hein, on va faire court. Mais là, ce qui est un peu nouveau avec les thérapies innovantes, et notamment la thérapie génie, ça, vous le savez, c'est qu'on n'est pas sûr, mais on imagine qu'une fois, un traitement puisse durer des années, voire toute la vie. On n'a pas le recul pour dire si ça durera toute la vie, mais il y a des chances que ça dure en tout cas un paquet d'années. Ça coûte très cher, mais le système de santé et les fixations de médicaments sont pas... voilà. Donc cette étude médico-économique, elle va venir consolider les données, savoir combien ça coûte, évidemment, au système de santé, les CMT, combien on a de reste à charge aussi, nous, patients CMT, parce que mine de rien, il y a un certain nombre de frais qui nous incombent, qui ne sont pas remboursés. Ça nous donnera du grain à moudre pour améliorer nos droits aussi. Donc voilà, donc ça va amener tout ça, ce projet-là. Et ensuite, oui, je voudrais faire un webinaire. Donc ça, j'ai pas mal de chercheurs en France pour montrer que ça ne se passe pas qu'aux États-Unis ou ailleurs. Sans faire cocorico, on a quand même des super chercheurs en France qui ont monté des startups qu'on a besoin de soutenir, mettre en avant. Donc j'ai 4-5 personnes, start-up, chercheurs en phase de création de start-up, qui sont intéressés à participer à ce webinaire qu'on va organiser d'ici la fin de l'année, je ne sais pas encore quand, c'est assez récent. Voilà. À la refonte du site internet, où vous en a parlé, nous allons changer aussi le mag qui va un peu évoluer. C'est surtout, il fallait changer un petit peu, mais là c'est plus technique. Et l'évolution du logo, on va vous montrer ça. Mais c'est vraiment parce que c'est vous, parce que c'est une primeur, hein. Tout le monde ne l'a pas eu encore. Alors, voilà. Donc, ensuite, il y aura un programme TP CMT France qui est en cours. Bon, il est monté pour l'instant par
Léna Mansec. Voilà. Alors, pour l'instant, on est en recherche de partenaires médecins et le financement ARS voilà, est en cours. Et les vidéos d'autorééducation, tu en as parlé tout à l'heure, 2 groupes de travail, un adulte et un pédiatrique. Important, avec Arnaud Isapov. Alors, les candidats en renouvellement de mandat sont Alexandre Oyo, vice-président, responsable de la veille scientifique, Céline Jarrier, trésorière adjointe, Hélène Delmotte, responsable presse, Patricia Guévélian, secrétaire adjoint. Alors, est arrivé en fin de mandat Pierre Tripodi, notre trésorier, mais qui ne se représente pas. Et je tiens à remercier Pierre pour tout ce qu'il a fait pendant ces quelques années, voilà, où nous avons eu une trésorerie au top. Alors voilà, nous allons vous présenter le nouveau logo de CMT France. Alors il a fallu travailler pour réussir à trouver quelque chose de cohérent. Nous voulons inclure la famille qui est représentée, vous le voyez, par les 2 petits bonhommes avec un enfant au milieu, parce que dans l'ancien logo, l'enfant n'était pas là. Et c'est important que l'enfant, nous sommes des familles entières qui soient là. Donc on voit que les parents entourent l'enfant. Et puis le petit ADN qui fait le tiret pour rappeler que c'est une maladie génétique. Voilà, il était temps, je pense, de changer un petit peu ce logo. Celui-ci est un peu plus rond et moi, je vous avoue que je l'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, ouais, ça vous plaît? Bon, c'est génial. C'est génial. On reste à peu près dans les mêmes couleurs parce qu'on n'a pas voulu trop changer, mais c'est vrai que... Un peu plus franche quand même. Ouais, un peu plus punch, ouais. Comme l'association. Elle est punch. Non, mais... Alors, ce que je voulais vous dire aussi, avant toute chose, c'est qu'en tant que présidente, ça sera ma dernière assemblée générale, puisque je ne me représenterai pas en tant que présidente en tout cas, mais je reste un petit peu encore comme vice-présidente. Et voilà. Il y a un temps pour tout. Et voilà, Céline Jarrier va venir nous présenter, trésorière adjointe, va venir nous présenter le rapport financier.